Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Précédemment, je vous avais présenté mon setup et lors de la présentation de mon setup un petit peu restreint et relativement sobre, vous avez été plusieurs à me poser des questions sur quels sont les outils que j'utilise au quotidien pour faire la chaîne. A priori, ça vous intéresse pas mal. Donc du coup, aujourd'hui, on va se faire un petit topo là-dessus sur quelques outils que je vais vous présenter, que vous connaissez très certainement. Mais voilà. Allez, c'est parti, on fait un petit tour des outils. Alors c'est parti, on va commencer tranquillement. Donc déjà je suis sur une Ubuntu en 20.04 pardon. Et l'objectif c'est de passer bientôt en 22.04. Je suis pas un gros fan de suivre au jour le jour les choses, les gens qui bondissent complètement sur les choses. Moi je suis pas comme ça. Après il y a des gens qui le font, ils ont raison ou pas. Enfin moi c'est une pratique qu'on m'a toujours enseigné au tout début. Alors des personnes qui avaient beaucoup d'expérience qui m'avaient dit quand quand il y a des mises à jour, faut jamais être les tout premiers à mettre à jour. Là, en l'occurrence, bon, là, on peut considérer on est un mois après, donc il n'y a pas trop de difficultés. Derrière, donc une Ubuntu, si je fais un cat/proc CPU info, hop, on a, vous voyez ici, donc on a 8 cœurs, tout simplement. Derrière, donc c'est un Lenovo. T480S. Derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Si on regarde la mémoire, on va se le faire avec Free cette fois-ci. La mémoire, donc j'ai 24 Go de RAM. Donc ça me suffit largement, effectivement c'est déjà plutôt pas mal, à savoir que déjà avec 16 Go de RAM ça me suffisait déjà auparavant. Par contre à 8 Go de RAM ça ne le fait pas, j'arrive pas à faire suffisamment de virtualisation ou de choses qui sont adaptées à ce que je veux vous proposer tout simplement. Qu'est-ce qu'on a encore? Terminator que j'utilise depuis mes débuts, donc il y a une dizaine d'années. Terminator qui est pour moi un très bon terminal. Après j'ai déjà utilisé le terminal standard ou sinon j'ai déjà utilisé Putty. Alors là j'en suis vraiment pas fan, mais il faut savoir s'adapter au cas d'utilisation. Dans ce terminal j'ai donc dans mon bash j'ai beaucoup d'alias. Vous voyez quoi, j'ai pas mal d'alias. Donc je vais pas vous les passer en revue, j'en ai beaucoup sur Cube. Deux outils que j'utilise qui sont indispensables quand on utilise Cube, c'est kubectx et kubeNS, donc pour faire un switch de contexte ou switch de namespace. Donc je trouve que c'est de l'indispensable. Ensuite j'ai d'autres éléments, j'ai une map pour scanner localement les IP chez moi, voilà, celles qui sont utilisées ou pas. J'ai également donc un alias qui est assez sympa, qui est gfun, qui me permet, hop là, donc on va découvrir ensuite Git, mais j'ai un alias press qui me permet de me rendre directement à l'endroit où j'ai la plupart en tout cas dans le dépôt, dans le répertoire plus exactement, où j'ai mes dépôts GitLab. Donc vous voyez que sur le fonctionnement ici, j'ai un répertoire qui se nomme gitlab.com, j'en ai un autre GitHub, etc. Donc qui me permet ensuite de me dire ok, ces dépôts-là ils sont situés à tel endroit, et ensuite je retrouve les dépôts. J'ai un alias petit L qui me permet de faire un ls-larth, je trouve vraiment ça assez sympathique. Et si je vais dans un des dépôts, par exemple ici je vais mettre dans Suite Linux, j'ai un alias qui s'appelle gfun, et gfun voilà, me permet d'avoir quelque chose de propre en termes de sortie des logs Git, donc ça je le trouve vraiment très très pratique. Pendant qu'on est là, du coup j'utilise Git et GitLab beaucoup. Alors pour ce qui est des projets associés à la chaîne, donc dans lequel on va retrouver, alors si on se rend ici, voilà, si on se rend sur le GitLab de Xavki, voilà, vous avez donc un dépôt avec l'ensemble des répertoires qui constituent chaque vidéo d'une playlist donnée. Donc chaque dépôt, un dépôt, une playlist, et ensuite la numérotation par rapport au numéro de la vidéo en question. Et dans chacune, on va retrouver généralement un slides.md, donc comme markdown. Et ce slides.md, il va me permettre ensuite, donc si je me rends par exemple dans un des répertoires, donc on retrouve notre slides.md, et d'utiliser un outil qui s'appelle MDP, apt install MDP, qui va permettre de faire le fameux truc le plus moche du monde. En tout cas c'est ce qui m'attire moins de monde, qu'on va dire, mais en tout cas je trouve que pour le côté un petit peu geek, je sais que certains aiment bien plein de choses dans le terminal. Moi j'aimerais en faire d'autres, mais
Je sais que ça va être un petit peu de temps passé, mais mes mails ou encore les Slack et autres, ça aurait pu être sympa. Donc là voilà, ça me permet d'avoir tout simplement mes slides dans le terminal. Donc c'est vraiment un aspect efficacité qui est assez important pour moi, pour permettre de produire plus, quelque chose qui est très sympa. Derrière, quoi d'autre encore? Eh bien, on a l'aspect virtualisation qui compte vraiment beaucoup. Donc moi j'utilise VirtualBox principalement à travers Vagrant. Hormis dans la playlist Linux où je veux vraiment que les gens puissent en même temps faire les mêmes manipulations que moi pour pouvoir avoir les mêmes VM, et je veux pas expliquer Vagrant avant d'avoir expliqué Linux. Donc du coup, voilà, j'utilise VirtualBox. Je fais pas mal de démarches directement dans la console VirtualBox, quoi, dans l'interface VirtualBox. Sinon, tout le temps, je n'utilise que Vagrant pour le provisioning et scripter ce provisioning. Je trouve ça très pratique. Sinon, j'utilise également alors que je vous retrouve, voilà, hop, du KVM avec libvirt et puis Virtual Machine Manager. Très pratique. Ça m'a permis de faire notamment pas mal de tutos Terraform également. Donc super sympa. Dans les autres outils que j'utilise par rapport à ça, quoi d'autre encore? J'utilise là par exemple pour l'aspect caméra GUVC View qui est assez pratique. Pour ensuite enregistrer ce qu'on voit à l'écran, j'utilise Simple Screen Recorder, très pratique, couplé au Yeti, au Blue Yeti, donc le micro. C'est assez sympathique, ça marche plutôt pas mal. La caméra, c'est toujours ma vieille Logitech qui date d'il y a plus de 10 ans. Et ça marche. Et derrière, donc pour les montages vidéo, eh bien je passe par, alors on va l'ouvrir, hop, KDN Live, il est là, hop, voilà, par KDN Live. Ça me suffit pour faire les peu de montage que j'ai à faire, et encore on peut faire beaucoup plus que ce que je ne fais, puisque je fais pas grand chose finalement. Et donc derrière, voilà, ça me permet de faire un petit peu les éléments, les transitions, s'il y a besoin de transition. J'en ai quasiment pas, hormis toujours dans l'intro, mais c'est tout, quoi. Quoi d'autre encore? J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'utilise également Visual Studio Code ponctuellement. Là, c'est plus du ponctuel, de temps en temps, suivant les cas de figure qui se présentent. Ça peut être plus pratique. Dans les autres choses encore que j'utilise également Canva. Là, c'est plus récent. Autant je l'avais essayé une fois et je m'y étais pas trop retrouvé. Mais Canva, là, c'est plus pour les miniatures ou les éléments, on va dire, plus web marketing. En l'occurrence, j'en fais pas des masses. C'est vraiment le mini du mini. Surtout, moi, je l'utilise pour les miniatures principalement. Là, je me teste des fois à faire un ou deux petits trucs, effectivement. Mais c'est ce que vous retrouvez très souvent dans LinkedIn, etc. Ce qu'utilisent pas mal les équipes de marketing ou de communication pour faire des petites toutes simples animations. Voilà, ça vous pouvez le faire très facilement. Vous avez plein de choses qui sont proposées. Vous tapez Twitter par exemple ici, vous allez retrouver voilà Twitter Ad Header. Alors il y en a encore plein d'autres, hein, mais voilà, LinkedIn. Si on retrouve LinkedIn, voilà, on va retrouver. Alors là, il n'y a que ça, mais il va y en avoir beaucoup plus que ça, hein. Avec des modèles de templates, ça permet de partir très vite dessus, de changer très vite les couleurs et tout. En 5 minutes, vous avez fait déjà quelque chose assez sympa. Ça m'a pris 2 minutes à faire, vous voyez, ce genre de choses. Hop là, voilà, quoi, 2 minutes. Allez, 5 minutes à faire, sachant que c'est une animation, voilà, comme ceci. Ça va extrêmement vite à faire. Donc finalement, c'est un petit outil qui est assez sympa. J'utilise également StreamYard. Lui, c'est celui qui me permet de faire le multi-stream, Twitter, LinkedIn et YouTube, sachant que sur comment j'ai pu retrouver les noms, c'est pas grave, bref. En tout cas, sur Twitch, j'abandonne un peu la tâche, ça m'intéresse pas, le monde de Twitch ne m'intéresse pas. Mais voilà, donc StreamYard, ça marche très bien, c'est assez sympa, ça peut permettre éventuellement pour ceux qui veulent, moi je le fais pas, mais changer le fond qui est derrière, ce genre de choses. Moi j'aime bien le côté un petit peu naturel, mais c'est possible de faire ce genre de choses là, de travailler aussi en communauté à travers StreamYard, c'est possible, à travers Canva également, si vous êtes dans une société de com, voilà, ça va être très pratique, vous allez pouvoir partager les choses, etc., les classer, donc c'est un truc qui est
assez pratique. L'autre outil également qu'on m'a posé comme question, c'est ce que j'utilise pour faire des schémas tout simplement. Donc c'est Excalibro. Hop, ici Excalibro, comme ceci, voilà. Et donc là, c'est ce genre de choses que je peux faire. Alors, hop, après, on va se décaler par là. On va se mettre comme ça, voilà. Ça permet de faire des schémas. C'est très pratique, très efficace. Le rendu est sobre mais rapide. Et je trouve que c'est vraiment super sympathique. Après, il faut avoir un petit peu les raccourcis en tête. Moi, j'en fais pas assez pour avoir bien les raccourcis en tête. Mais en tout cas, ça suffit pour faire le rendu que je vous fais. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour de tous les outils que j'utilise. J'ai également Micro K8S pour avoir un mini cluster cube rapidement, mais je préfère utiliser sinon très souvent le cluster cube que je vous ai déjà montré avec Vagrant. Toutes les stacks passent par Vagrant systématiquement, donc une machine virtuelle et l'installation de quelque chose. Minikube, je l'ai également, mais je m'en sers quasiment jamais. Pour ce qui est de Python, j'utilise Anaconda. Donc qui est assez pratique également pour l'aspect librairie, la gestion des librairies. Et avec ça, on a déjà fait un très grand tour des choses. Voilà, donc GitLab, j'ai également donc le GitHub également. Et puis le réseau social principalement où je diffuse, c'est LinkedIn. Vous pouvez aller sur Twitter, mais Twitter c'est simplement quelque chose qui est diffusé automatiquement, quoi. Voilà, je veux pas trop y mettre les pieds parce qu'on perd beaucoup de temps sur Twitter. Sur LinkedIn aussi, ça commence à me faire perdre beaucoup de temps, donc j'essaye de voir comment je peux optimiser les choses ou diffuser automatiquement. Après, bon, il y a quand même un aspect mise en forme qui est intéressant, mais voilà, c'est pas. Je trouve que c'est beaucoup. Quoi, ça fait passer beaucoup de temps, sauf si on est capable de mettre des grosses œillères et de faire juste ce qu'on a à faire et de quitter la chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi désinstallé les applis Twitter, Facebook. Donc Facebook, il y a longtemps que je l'utilise plus. Instagram, c'est pareil. J'ai désinstallé aussi l'appli LinkedIn de mon téléphone parce que voilà, ce que je veux, c'est y aller que très ponctuellement et le maximum, le minimum possible. J'utilise aussi beaucoup medium.com pour la veille, mais ça j'en ai déjà parlé un petit peu de la veille. Voilà, on a fait un tour global. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer sur rejoindre et vous abonner surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parlez-en autour de vous, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!